Bonjour Laura, Bonjour Ludivine. je suis très heureuse de t'accueillir pour ma communauté et la série Le Leadership et vous. Merci d'être présente aujourd'hui avec moi. C'est un plaisir. C'est un Alors, vrai plaisir. ben oui, moi aussi, plaisir partagé. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, même si aujourd'hui je pense que beaucoup de ma communauté connaissent Laura Massis, pendant 17 ans, tu as été journaliste, tu as été animatrice au sein de France Télévisions et donc aujourd'hui tu as changé de vie. Est-ce que tu as envie de nous en dire un peu plus? Alors, j'ai été effectivement pendant 17 ans animatrice présentatrice de JT, donc de journaux le midi, le soir, et d'émissions aussi de société, d'émissions culturelles, d'émissions indirectes. Donc, j'ai un peu fait toutes les facettes en fait de ce métier-là, devant la caméra, derrière la caméra. Et au bout de 17 ans, mais même un peu avant, si je suis très honnête avec moi-même, au bout de, je dirais, 14 ans, il y a eu une sorte de période où je me retrouvais plus dans ce métier-là, je n'arrivais plus à trouver du sens. Et donc, du coup, progressivement, s'est mis en place une lumière chez moi qui commençait à s'éteindre. Hmm. Et c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir une sorte de cadran en moi qui fait que dans ces périodes-là, j'arrive à me dire oh, oh, attention, il y a quelque chose où tu n'es plus aligné du tout. Il m'aura fallu du temps parce que c'est un métier avec c'était un métier extrêmement honorant, extrêmement gratifiant. Donc, c'est très difficile de partir de ça. Et en réalité, ce temps-là a été nécessaire pour que je comprenne bien ce qui se passe et que je fasse cette bifurcation et ce virage vraiment à 180 degrés. Et voilà, ça a été un passage magnifique. Et c'est vraiment un passage. C'est vrai que ce sont des passages, et d'ailleurs, c'est ce qui nous a réunis la première fois qu'on s'est rencontrés dans un événement sur l'entrepreneuriat. C'est qu'en fait, on avait quitté deux milieux. Alors moi, le mien était beaucoup moins exposé, mais était quand même très gratifiant puisque j'étais cadre commercial, manager de réseau, donc j'animais des équipes de conseillers en gestion de patrimoine. Et de savoir faire ce virage, de savoir quitter cette vie qui est un petit peu sécurisée quelque part, hein, et qui, où on n'a plus besoin d'afficher notre notoriété. Est-ce qu'on peut parler d'un grand saut dans le vide? Ouais, c'est un grand saut dans le vide. Et tu utilises un mot qui est très juste et je pense qu'il peut résonner chez les personnes qui écoutent, c'est le mot sécurité. C'est vrai qu'on a tous cette envie-là à un moment donné de notre vie, lorsqu'on commence à être maman, lorsqu'on commence à rentrer véritablement dans une vie, on a besoin d'avoir se sentir en sécurité. Mais qu'est-ce que ça veut dire se sentir en sécurité? Moi, je suis allée le chercher dans une grosse boîte qui était France Télévisions, que j'appelle une sorte de maman, en fait, parce que tu as un 13e mois, parce que tu as des vacances, parce que tu as une mutuelle, parce que tu as des soirées, parce que, voilà, c'est une sorte, tu vois, c'est une sécurité, une vraie sécurité qui te met dans un cocon, un merveilleux cocon. Et moi, j'ai une gratitude infinie par rapport à cette boîte. C'est vraiment, voilà, mais il faut savoir en sortir. Il faut savoir en sortir si on a envie si on a envie de s'envoler. Et moi, ce terme-là, ça a toujours été mon moteur dans ma vie, c'est le terme envie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais plus cette envie-là. J'avais plus cette envie d'aller bosser le matin. J'avais plus cette envie de me réveiller, de me dire mais qu'est-ce que je fais? Après quoi je cours? Et ces questions-là, en fait, elles sont devenues très, très, très importantes à un moment donné de ma vie. Et je ne pouvais plus y répondre. Oui. Et là, je me suis dit, OK, tu as un choix à faire. Parce qu'une transformation, ça part d'une décision. Qui a envie de se transformer doit prendre la décision à un moment donné de se transformer parce qu'il y a un prix à payer qui est cher. Et on Oh. le sait et on ne le dit pas suffisamment. Et ce prix à payer, ça peut évidemment avoir des conséquences dans sa vie financière, dans sa vie sociale, dans sa vie privée, dans sa vie avec ses enfants, dans sa vie avec sa famille, etc. Et tout ça, c'est important en fait d'en parler. Parce que oui, c'est un saut dans le vide, comme tu le dis, si justement, mais il y a des conséquences. Et Oui. ces conséquences, aujourd'hui, même 2 ans après, moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai quitté, c'est pas grand-chose, 2 ans et demi. Il y a des conséquences. C'est ça. Très belles et moins belles. Oui, c'est ça. Il faut être prêt en fait à passer dans ces zones d'inconfort parce que toi comme moi, nous n'étions pas nés entrepreneurs. Donc être Du tout. entrepreneur, ça s'apprend. Et c'est pour ça que je vais en venir à ma thématique qui est chère à mon cœur, qui est le leadership, ce que j'ai appelé le leadership humain. Mais avant
d'aller plus loin sur cette thématique, j'ai envie de savoir si toi, Laura, tu as une définition bien à toi du leadership. Qu'est-ce que c'est, selon toi, le leadership? En fait, moi, il y a quelque chose d'inné. C'est pas quelque chose que j'ai acquis. Voilà, j'ai été tout de suite mise à la tête d'un JT. J'ai été, voilà, quand j'étais gamine, déjà, je faisais des exposés et j'étais celle qui faisait les exposés, qu'on mettait, voilà. Donc, il y a les leaders et il y a les suiveurs, tu vois. Et c'est pas péjoratif du tout. C'est pas moche comme expression. C'est juste, t'es comme ça ou t'es comme ça. Et en fait, le leadership, pour moi, c'est une énergie en fait que tu dégages. Le leadership, pour moi, c'est une flamme que tu as à l'intérieur de toi. Et c'est ça ma définition aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je n'ai plus cette flamme, j'étais plus du tout leader. Et quand j'ai cette flamme qui se remet à rejaillir, qui se remet à s'illuminer, qui se remet vraiment à faire en sorte que je suis cette femme qui a cette énergie-là et qui a envie de donner des choses et de contribuer, là, je suis dans mon leadership. Donc, pour moi, c'est ça. Le leadership, c'est vraiment une présence, une vraie présence attentive à l'autre et surtout tu vois, j'ai une bougie, j'ai toujours des bougies chez moi, mais c'est une flamme qui est là et qui devient de plus en plus puissante. Et c'est ça pour moi. Waouh, c'est une merveilleuse définition et je partage tellement ce point de vue. J'aime parler justement de ce rayonnement que l'on dégage quand on est dans sa zone de génie. Et c'est vrai que forcément, cette flamme dont tu parles et qui nous anime va faire qu'on va plus fédérer, on va plus donner envie, on va être dans l'exemplarité du rayonnement de notre authenticité en fait. Et c'est vrai que toi comme moi, aujourd'hui Laura, toi tu donnes des ateliers sur la prise de parole, tu enseignes comment faire et mener une bonne interview, tu as organisé les rencontres qui sont pour toi des moments où je pense, enfin en tout cas je ressens que tu es dans ta zone de génie et je pense que là tu es dans ton leadership. Est-ce que je me trompe? Exactement, exactement. C'est ça. Et en fait, je le dis avec beaucoup d'humilité parce que j'ai pas ce sentiment-là. Tu vois ce que je veux dire? Bien C'est sûr. qu'effectivement, quand je fais les rencontres exclusives, alors pour les gens qui ne connaissent pas les rencontres exclusives, c'est en fait, ce sont des moments complètement singuliers à part où je fais venir deux leaders en croissance personnelle, des philosophes ou des experts sur tel ou tel domaine. Et je les fais, ils ne se connaissent pas. Et en fait, l'idée, c'est à travers une interview de 2 heures, 2 heures et demie, donc c'est vraiment dense et c'est un format important. Je les fais se rencontrer et faire en sorte qu'ils rayonnent et qu'ils contribuent et qu'ils nous donnent ce qu'ils ont à nous donner. Et là, pour moi, c'est des moments, effectivement, c'est des moments sacrés, quoi. C'est des moments magistraux parce que là aussi, eux sont dans leur zone de génie. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui se passe, il y a une magie en fait qui s'opère à travers ces gens-là. Et oui, c'est ça le leadership, c'est-à-dire à un moment donné, c'est rayonner pour donner aux autres l'envie de rayonner. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse en fait. C'est pas, voilà, j'ai quitté ce métier de présentateur et de journaliste télé parce que c'était que centré sur soi. Et en fait, moi aujourd'hui, c'est plus du tout ça qui m'intéresse dans le cheminement qu'est le mien, tu vois. Donc c'est vraiment rayonner pour donner aux autres. Voilà, c'est ça mon credo aujourd'hui en tout cas. Oui, et c'est un magnifique credo parce que je dis souvent qu'il faut être leader de soi pour ensuite être leader des autres. Et je pense que si ce qui nous rapproche, c'est tout ce travail qu'on a pu faire sur nous-mêmes pour comprendre qui nous étions et comment développer justement notre leadership. Alors, est-ce que toi, Laura, tu aurais quelques conseils à donner à ma communauté qui nous regarde aujourd'hui sur comment développer son style de leadership? Tu dis très justement que le leadership, ça part de soi. Moi, je pense que c'est la base. Parallèlement, en fait, au métier journalistique que je faisais, moi, j'ai toujours eu une vie, entre guillemets, parallèle. C'est-à-dire, j'avais un métier extrêmement exposé et en même temps, j'avais un métier j'appelle ça pas ça un métier, mais j'avais une connaissance de profondeur de moi-même. C'est-à-dire que j'ai fait je peux passer un nombre de formations que j'ai faites, une analyse aussi lacanienne, j'ai fait de la PNL, enfin bon, des milliards de choses comme toi, et c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontrés. Et je poursuis. Je pense que je suis dans une quête permanente en mettant aussi de la distance par rapport à ça, sans être dans une névrose d'aller rechercher tout le temps chez l'autre quelque chose que tu n'as pas. Mais en tout cas, essayer juste de se dire, OK, il y a un travail, il y a des blessures, il y a des failles, on a tous des fêlures.
Et évidemment, dans les périodes de transition et de transformation, il y en a d'autres qui arrivent pour justement voir où tu en es par rapport à ça et par rapport aussi à ton leadership et voir comment tu gères justement tout ça. Et l'idée, c'est de se dire, pas à pas, progressivement, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de simplicité et d'humilité par rapport à soi, parce qu'on peut retomber dans des trous très facilement. Exactement. et voilà, donc se dire humblement, j'avance dans telle direction, dans tel cheminement. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau et de gracieux qui se fait, quoi. Oui, je peux pas dire, je peux pas dire mieux là. Franchement, dans ce que tu partages, je ressens aussi que le développement personnel. Alors c'est vrai que c'est un peu galvaudé ce terme, mais j'ai pas. Peut-être on peut parler de croissance personnelle. Moi, je préfère. Les Québécois disent ça. Je Oui, préfère, je me sens plus proche d'eux par rapport à ça. Et oui, c'est de la croissance. L'un des objectifs, en tout cas moi, de ma vie, c'est de croître. Tous les jours, un tout petit peu plus. Et c'est ça mon cheminement. Alors, je disais qu'on tombait dans des trous. Ouais, c'est vraiment une expression pour moi qui est importante. C'est de se dire, OK, on croit, mais à un moment donné, paf, on recule. Et c'est pas grave. Allez, on recommence. Et avoir effectivement des rituels, avoir des choses qu'on met en place tous les jours. Parce que c'est pas simple. Parce que quand on décide d'être en authenticité vis-à-vis de soi, c'est vrai que la vie nous dit, OK, si tu as envie de ça, OK, on va regarder si vraiment tu es en accord avec ça, quoi. Ça. On est testé, on est testé, évidemment. Le fameux grand plan. C'est ça, on est testé sur notre lucidité, sur notre cohérence, sur notre implication, Exactement. notre engagement. Et c'est pour ça que j'aime bien savoir, quand j'invite des gens comme ça dans ces interviews, et nos amis communs, ils sont passés avant toi, Martin Latulippe, Paul Pironnet, Rémi Tremblay. C'est vrai que souvent, je pose la question, quelle est la part que représente la croissance personnelle pour accroître le côté professionnel? Alors, d'après toi, Laura, Moi, c'est tu as énorme. déjà répondu, mais... Moi, je pars du principe que, mais dans cette nouvelle vie qui est la mienne, hein, Bien je sûr. suis partie des blessures que je pouvais avoir pour en faire ma mission de vie. Voilà. Vos blessures, c'est une vraie réflexion. Est-ce que vos blessures, c'est pas forcément négatif les blessures, mais vos blessures contribuent peut-être à aller vers votre mission de vie? Ça, je trouve ça super intéressant. Parce que du coup, tu es complètement dans une zone d'inconfort. Et on sait que c'est dans ces zones-là, on en parle au début, d'inconfort qu'il va y avoir une vraie transformation. Et s'il y a transformation, il y a des choses positives qui vont sortir de ça. Oui, Donc, bien sûr. Je dirais à 70% si on doit donner un chiffre. oui, c'est ça. Tu vois, je ne sais pas, mais voilà, c'est énorme cette part-là, elle est gigantesque, elle est même plus que ça. Oui, c'est ça. Je pense sincèrement aussi, souvent, moi, je parle de 90%, tu vois. Ouais, c'est énorme, ouais, c'est énorme. Je pense que ça se ressent aussi. C'est pour ça qu'on a du mal à chiffrer, en fait. Puis toi comme moi, nous sommes des femmes à l'énergie très féminine. Donc, pour le coup, c'est difficile de rationaliser et de donner des chiffres. Mais c'est vrai que c'est immense parce que je me rends compte que même mes clients, tu vois, qui sont des dirigeants, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, qui évoluent à grands pas, c'est ceux qui s'intéressent de près à leurs croyances, à leurs émotions, à leurs blessures, et justement qui ont cette force d'être enseignables, quel que soit leur âge. Absolument. Enseignable, ça c'est le mot clé pour moi, c'est-à-dire à n'importe quel âge, effectivement, on peut avoir cette... Moi aussi, j'ai des clientes j'en ai qui ont 70 ans, quoi. Waouh! Et c'est vrai que moi, je trouve ça absolument magnifique quand les femmes viennent me voir et me disent, mais j'ai cette envie-là. Voilà. J'ai envie d'aller vers ce rayonnement-là. J'ai envie d'être libre. Vous êtes libre. J'ai envie d'aller vers cette liberté. J'ai envie d'aller vers cette autonomie. J'ai envie d'aller vers cette indépendance. Parce que moi, c'est ça mon credo aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, je fais beaucoup de choses, mais en tout cas, ça fait partie des missions que je me suis donnée. D'aller chez les femmes, donner justement cette envie de devenir indépendante psychiquement, j'entends. Hein, Bien évidemment. sûr. Bien sûr. C'est vraiment, ça a été une de mes premières visions de carrière. Je me suis vraiment adressée aux femmes avec les 10 éditions de Booster votre confiance et vos performances, qui étaient vraiment dédiées aux femmes entrepreneurs et managers. Et aujourd'hui, j'ai encore un programme qui vraiment accompagne ces femmes à se sentir légitimes, indépendantes, tout en ne reniant pas qui elles sont vraiment, et puissent
savoir qu'elles peuvent affirmer leur propre style de leadership sans imiter les autres. Parce que je ne sais pas si toi, tu as pu à un moment donné rentrer dans ce piège-là. Mais en tout cas, moi, ça a été mon histoire, notamment avec notre ami commun Martin Latulipe, où je voyais toutes ces femmes rayonner, exploser. Et tout le temps, en fait, c'est difficile de sortir de cette comparaison. Alors moi, j'ai eu cette chance de... J'ai pas ce mindset-là. Mais je pense que c'est mon ancien métier qui m'a permis d'acquérir ça. C'est-à-dire qu'avec mon ancien métier, de toute façon, c'était un métier assez difficile. C'était un métier un peu de mec, tu vois. C'est un métier où tu étais leader, mais tu te passais à l'antenne, donc il fallait que tu sois toujours voilà, dans certains codes, tu drivais des équipes, etc. Donc, j'étais... Il n'y avait pas de comparaison. En fait, j'ai toujours estimé, c'est pour ça que j'étais un peu à part dans ce milieu-là, hein, mais j'ai estimé que tout le monde avait sa place. Peu importe en fait d'où on vient, etc. J'estimais vraiment que voilà, telle personne avait sa place, avait telle particularité, avait telle compétence, avait, tu vois, tel atout, telle faille aussi, parce que je pense que c'est aussi les failles qui font de nous quelque chose de beau. Donc, j'ai pas eu cet élan de comparaison. Et c'est vrai que dans mon nouveau métier aujourd'hui, je vois, évidemment, il y a des femmes qui rayonnent, il y a plein de femmes qui sont en questionnement. Mais je vois tellement qu'en fait, on est comme ça, quoi. C'est-à-dire on est là pour contribuer ensemble. Et voilà, moi, c'est une chance, hein, je pense, parce que du coup, ça ne vient pas dans mon esprit, tu vois. J'ai d'autres choses qui viennent, hein, attention. Hein. Bien sûr, bien sûr. Cette histoire de comparaison, c'est vrai que ouais, ça ne fait pas partie de moi. Donc, bon, ça, j'ai une petite fée, certainement, à ma naissance, qui ne m'a pas donné ça. Mais c'est excellent parce que ça montre que l'on peut aussi vivre, tu vois, dans cette cohérence en fait et dans cette co-création, dans cette collaboration. Et c'est ce que je disais quand j'étais encore coordinatrice d'un réseau de femmes entrepreneurs à Nantes, où finalement il y avait beaucoup aussi de concurrence. Alors que je pense qu'aujourd'hui, la concurrence, c'est vraiment quelque chose qui est dépassé et qu'on peut co-créer, on peut collaborer main dans la main parce qu'on a toutes nos zones de talent, nos zones de génie et qui sont hyper riches quand elles sont hyper complémentaires quand elles sont réunies. Moi, je trouve ça magnifique. Par exemple, là, je pars à Marrakech pour un festival de femmes, enfin un cercle de femmes. Donc, il y a des conférencières, j'en fais partie. On a toutes une particularité. On a toutes une compétence. On a toutes des zones où on se connaît très bien en plus, parce qu'on a fait des choses ensemble. On a toutes des moments de vulnérabilité immenses, mais immenses. Et pourtant, on y va avec cette beauté dans les yeux de voir l'autre rayonner, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment... moi, j'adore quand les femmes, et plus les femmes que les hommes, mais c'est comme ça, c'est peut-être... mais j'adore quand les femmes prennent justement leur leadership, se prennent en main, réussissent, font des choses formidables et se disent... et réussissent aussi à contribuer par rapport aux autres. Voilà, j'ai le cœur qui bat 100 fois plus vite, quoi, parce que je trouve que la vie de femme, quand on est maman, quand voilà, on est amie, quand on est femme, quand on est épouse, quand on est maîtresse, quand on est tout ce que peu importe tout ça, tu vois, c'est tellement complet, c'est tellement dense, c'est tellement des vies de questionnement en fait, que je trouve qu'on doit être main dans la main parce que c'est pas une vie simple tous les jours et qu'en fait si on peut aider, contribuer et juste être là et se dire qu'on apporte chacune, tu vois, un rayonnement et une illumination supplémentaire, mon Dieu, on a tout gagné, quoi. Mais c'est ça, je dis souvent, j'aime bien l'image du colibri où je dis nous sommes toutes et tous d'ailleurs, parce que j'inclus les hommes. Bien sûr. On fait notre part de on en a besoin. On en a besoin. Mais c'est vrai que très justement, pendant 2 années, j'ai fait des masterclass de groupes typiquement féminins parce qu'elles ont besoin d'échanger entre elles, entre leur charge mentale de maman, leur charge mentale de manager ou d'entrepreneur, de dirigeante. Et c'est vrai que forcément, elles ont besoin de se retrouver. Et c'est vrai que ces hommes, aujourd'hui aussi, ce que j'appelle les nouveaux managers, les nouveaux dirigeants, qui ont envie de reconnecter aussi avec leur part féminine, leur polarité féminine, on va dire, c'est-à-dire leur sensibilité, le cœur au travail, de remettre l'humain, parce que
ça aussi c'est un de mes credos, de remettre l'humain au cœur des entreprises et au cœur des affaires, eh bien c'est vrai qu'on a besoin des deux et on a besoin que les hommes et les femmes soient dans leur puissance et vraiment se joignent les uns aux autres Mm. les, dans toutes les belles collaborations qu'on voit aujourd'hui. On se rend compte en fait que eh bien, le concept de concurrence, selon moi, est moyenâgeux en fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, c'est vraiment, c'est un autre monde, hein. De toute façon, il y a un autre monde qui arrive là, hein. Il y a un autre monde d'entrepreneurs féminins, masculins, avec moi, je trouve une union qui est magnifique à voir. C'est Bon, ça, après, il faut savoir la déceler, tu vois. Voilà, il faut savoir aller aussi choisir les bons partenaires et les exactement. gens qui te ressemblent et qui ont les mêmes valeurs que toi, les mêmes croyances. Mm. Et là, ça fait des étincelles, quoi. Alors, ce qui est fou, c'est que toutes les deux, nous sommes françaises, mais nous nous sommes Ouais. rencontrées pour la première fois dans un événement qui était lié aux Québécois. Mais Donc, oui, mais moi, tu sais, je suis une Française québécoise, c'est-à-dire que tu sais, moi, j'y suis allée, ça fait 15 ans que j'y vais, en fait. Et bon, j'ai un amour pour ce pays qui est, je sais pas, j'ai dû avoir une ancienne vie là-bas, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et puis, je les trouve très en avance sur certains sujets, tu vois, c'est ce que j'allais te très dire. en J'allais dire, avance. est-ce que tu trouves toi aussi, comme je peux le ressentir au fond de moi, qu'ils sont tellement en avance sur nous que j'ai l'impression qu'on est leur petite sœur, leur petit frère, en fait, les Français. En fait, là, pareil, c'est-à-dire c'est une union, quoi. Tu vois, Mm. ils ont besoin de nous comme on a besoin d'eux. Et c'est pour ça, moi, que je fais mes événements, les rencontres exclusives avec un Français et un Québécois à chaque fois. C'est-à-dire, c'est vraiment c'est cette dualité qui m'intéresse. Et c'est vrai que moi, je ne peux pas vivre aujourd'hui sans le Québec parce que c'est mon ADN, quoi. Tu vois, et voilà, après, je suis italienne aussi. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses. Il y a une diversité incroyable, mais bien sûr qu'ils sont très en avance et surtout, ils ont beaucoup de simplicité à nous apporter. Nous, les Français, où on est un peu du drame partout, ils nous apportent de la légèreté, quoi. De la Et ça, légèreté. c'est... Oui. Ouais, ça, On je en trouve ça parlait joli. avec Rémi, puisqu'on parlait de l'agitation intérieure des managers, des entrepreneurs et des dirigeants. Bien sûr. C'est vrai que pour calmer cette agitation intérieure, eh bien, il faut savoir retrouver des moments de pleine présence. Et c'est vrai que ça demande une certaine discipline au quotidien. Ça demande une discipline, c'est vraiment le mot. Et puis, ouais, ça demande un entraînement effectivement quotidien. Tu sais, moi, je suis très, très marquée par l'œuvre de Serge Marquis, qui est un très, très bon ami d'ailleurs de Rémi Tremblay. On le Euh, salue d'ailleurs parce que des fois, il regarde mes ouais, ouais, interviews. non, on le salue, bien sûr. Et Serge, en fait, moi, il m'a énormément, je l'appelle mon maître de présence aujourd'hui, tu vois, parce que d'une part, c'est un ami voilà, qui est très, très cher à mon cœur, mais c'est quelqu'un qui m'a vraiment aiguillée et qui m'a donné le sens de la présence réelle, de la présence qu'il appelle lui la présence attentive. Et c'est vrai que cette présence attentive, aujourd'hui, moi, j'essaye de la mettre à profit tous les jours. Et c'est ce qui fait, ça fait partie des ingrédients, je pense, du leadership, du vrai leadership. C'est ça. Un leader est dans l'écoute réelle de l'autre. Un leader est dans l'attention à l'autre et dans le soin à l'autre. Sinon, c'est pas un leader pour moi. Et je te parle de leader d'humanité, tu vois. C'est ça. Et en fait, ça, ces gens-là, ils ont énormément à nous apporter par rapport à ça. Et moi, je recommande plus que jamais d'aller écouter cet homme et d'aller lire ses écrits et d'aller, voilà. Et oui, il était l'invité, notre invité d'honneur lors de la dernière, le grand événement sur l'innovation managériale qu'on a la chance d'avoir à Nantes et dont je fais partie maintenant, qui s'appelle Les Artisans du Changement. Ça a été Ouais. notre invité d'honneur. Il a été absolument ovationné. Ouais, il mérite. C'est vraiment quelqu'un qui est, Voilà. voilà, qui est d'une simplicité et humilité qui est déconcertante. Et voilà, moi, ce sont ça, pour moi, lui, c'est un leader. Voilà. Mm. C'est l'exemple même du leader, tu vois. Si je devais en citer un comme ça. Voilà, sans en faire des caisses, parce que tu vois, c'est ça, c'est que Ouais, souvent, c'est ça. dans les Ouais, c'est ça. modèles qu'on peut connaître, toi comme moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi plus dans l'expression. Et c'est vrai que Serge, on ressent, et comme Rémi d'ailleurs, hein, que j'ai Oui, interviewé, mais c'est ça. ils se ressemblent, ils sont là. Ils sont là. Il n'y a pas Absolument. besoin d'en faire des tonnes. Exactement, c'est Ils sont là. ça.
Et c'est vrai qu'on parle souvent avec mes clientes et mes clients d'écoute active. Et finalement, il y a très peu de personnes qui ont développé cette... Parce que je pense vraiment qu'on peut développer cette capacité, que déjà, il faut être dans l'écoute de soi pour pouvoir encore plus être dans l'écoute des autres. Et c'est vrai que ça aussi, ça fait partie, selon moi, des clés importantes, enfin en tout cas des enseignements à aller chercher si on a envie d'être un leader dans son domaine. C'est un muscle, hein, comme tout. Parmi- C'est-à-dire il faut mettre son attention dessus. Et une fois que tu mets ton attention dessus, tu dois te questionner, voilà, et te questionner sur est-ce que je suis suffisamment dans l'attention à l'autre, dans l'écoute à l'autre. Et si tu ne l'es pas, juste te remettre effectivement dans ce sillage-là. Et puis, voilà. Et ça, c'est un entraînement au quotidien. Et c'est vrai que moi, il y a 50 fois dans la journée où je me dis, quand il y a mes enfants, quand il y a mes amis, quand il y a voilà, ma famille, etc., je me dis, est-ce que je suis vraiment dans l'attention? Est-ce que tu arrives vraiment à entendre et à écouter ce que te dit ta fille de 6 ans, par exemple, tu vois? Et voilà, c'est un entraînement. Et plus tu le fais, forcément, plus tu es dedans. Ben, c'est comme un grand sportif, hein. Je prends souvent l'exemple pour faire comprendre Ouais, aux gens d'un grand sportif. Au départ, il a dû s'entraîner et encore s'entraîner pour être dans une zone plus confortable. Eh bien, je pense exactement. qu'on a beaucoup de choses à apprendre et que c'est pour ça que c'est important de le faire step by step et de ne pas non plus je dirais se faire violence parce que j'ai beaucoup de mes clientes qui me disent ah mais c'est un combat de chaque jour et justement j'ai envie de leur dire non quand on est dans l'accueil de notre Ouais. humanité, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Voilà, nous sommes juste un être humain en C'est ça. apprentissage et c'est important. Ouais, c'est bien, ce mot-là, moi, il me plaît beaucoup le mot apprentissage. Je pense que c'est vraiment une raison d'être, en fait. Quand tu es dans l'apprentissage, tu vois, tu n'es pas dans une conquête, tu es Mm, dans un apprentissage, donc avec tes hauts et tes bas, et avec toute l'humilité qui va derrière, en fait, parce que forcément, parfois, il y a des bas, bien et sûr. ces bas, ils peuvent aller loin, surtout quand voilà, on peut osciller fortement au niveau des émotions. Et voilà, après, c'est tout un travail. Et surtout, c'est un joli travail, en fait. C'est un très beau, ça peut être parfois challengeant, évidemment. Mes étudiants, ce que j'enseigne aussi à l'Université de Nantes, Ouais. sur la partie confiance et leadership, et je leur dis vraiment que c'est un entraînement de chaque jour, c'est challengeant, mais ça vaut le coup parce que Mm. je pense qu'on est au plus proche quand on enlève les masques, quand on arrête de jouer des jeux de rôle, eh bien, on est aussi beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé et que du coup, on peut encore plus rayonner. Moi, j'aime beaucoup parler d'énergie, mais je Mm. sais que toi aussi, tu es sensible à ce mot et à tout ce que ça inclut, tout ce que ça englobe derrière. C'est vraiment l'énergie quand on rentre dans une salle. Voilà, qui est-ce que je repère, qui est-ce que je vois, qui est-ce que je sens, parce que souvent on a des expressions qui nous disent ah celle-ci je la Bien sûr, sens, celle-ci je le bien sens sûr. pas, etc. Mais c'est quand même bien de l'ordre de l'énergétique, de l'énergie qu'on renvoie. Certains parlent de charisme, d'autres parlent d'aura, et c'est vrai que finalement tout ça c'est la même chose, non? Bah, c'est la même chose et c'est surtout quelle flamme tu as à l'intérieur de toi. Moi, je reviens tout le temps à ça parce que forcément, bah, voilà, c'est le titre de mon bouquin et tout ça, donc trouver votre lumière. Mais donc, quand je dis trouver votre lumière, c'est vraiment qu'est-ce qui, à l'intérieur de soi, rayonne et résonne et du coup rentre en résonance avec les autres. Et alors, on peut parler d'énergie, on peut parler de lumière, on peut parler d'intuition, on peut parler de tout ça, tu vois, de clarté, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, quand tu rentres effectivement dans une pièce, pourquoi ton regard va vers telle ou telle personne? C'est hyper intéressant. Exactement, Pourquoi tu es attiré, ton corps même va vers telle ou telle personne. c'est ça. Et ça, juste se rendre compte de ça et se dire, tiens, et poser l'attention et se dire, ok, je vais vers cette personne, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Et puis, faire confiance à ça, c'est magique. Et C'est quand ça. tu commences à être là-dedans, c'est vrai qu'il y a de la magie qui s'opère. Hein. Vraiment. C'est Ouais, c'est- c'est comme magnétique en fait. J'aime bien utiliser ce mot-là et notamment, je crois que c'est dans mon webinaire d'ailleurs, les clés d'un leadership magnétique. Je sais pas ouais, si tu comme crois, ça. C'est beau. et c'est parce qu'en fait, il y a de ça. Et là, il faut avoir confiance dans les partenaires, dans les collaborateurs, dans les équipes, quand on est manager. Et c'est ce qui va impulser le changement. C'est Bien justement sûr. d'être magnétique et d'emmener les autres avec soi vers une vision. Parce qu'en fait, c'est ça, Mm. les équipes, c'est faire partager une vision
à l'ensemble de l'entreprise quand on parle d'une grande entreprise. Et peut-être, on peut parler pour les entrepreneurs d'emmener les clients vers le but ultime que l'on défend. Ouais, il faut être très clair par rapport à la sienne déjà. Mmh. C'est-à-dire, voilà, il faut être très clair par rapport à son pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se réveille le matin? Pourquoi on est dans cette énergie-là aujourd'hui? Et plus tu es clair par rapport à ça, plus après, effectivement, tu peux driver des équipes et mettre tout ça au niveau entrepreneurial. Ouais. Mais je crois que c'est très, très important de savoir exactement quelle est sa mission. Je ne sais Mmh. pas si c'est le mot mission, quel bon mot, peut-être sa vocation, peut-être, peu importe, tu vois. Et puis Mais en encore, fait, on peut l'ajuster. C'est-à-dire que je trouve qu'en fait, tu peux partir avec une mission et finalement, plus tu évolues, plus tu peux l'ajuster, plus tu peux l'affiner et que bien finalement, sûr. tu es en éternel. Il faut accepter aussi d'être en éternelle mutation. Moi, je dis qu'on est en éternel questionnement. Oui. C'est-à-dire que, voilà, moi, je sais que je me caractérise comme une femme de transition, de changement, de modification, de questionnement. Voilà, je suis tout le temps là-dedans. Mmh. Ça peut être épuisant pour les autres. C'est vrai qu'on sait plus ces nouvelles parfois aussi. Je m'épuise parfois aussi. Mais en tout cas, écoute, ça a le mérite de pas rester fixe et stable. Et ça, du coup, effectivement, tu restes pas dans le même job, tu restes pas avec les mêmes relations, il y a du mouvement tout le temps. Mais ainsi est. C'est Voilà, ainsi est. Et acceptons ça et étons dans cet instant voilà, de vérité et instant présent, quoi. Mmh. C'est vrai que j'aime bien ce qu'on vient de partager parce que je donne souvent à mes clientes et mes clients l'exemple du bambou qui est bien enraciné dans le sol et qui pourtant reste très flexible au gré du vent, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Du coup, en fait, c'est ça, quoi. C'est que go with the flow. Hier, d'ailleurs, j'ai remarqué, sans le savoir avant, que sur le t-shirt de mon fils, j'avais cette Oui, expression c'est ça. d'or. Ouais, Et du coup, c'est tellement plus confortable et plus apaisant de se laisser ouais. aller avec le courant de la vie. Parce que mes étudiants ont aussi su me reprocher toutes ces expressions. C'est vrai, toi. Ouais, Mais en fait, c'est vu qu'à force d'être avec les Québécois aussi, on utilise beaucoup d'expressions bien de sûr. mais du coup, c'est vrai que je trouve que c'est parfois plus parlant. Mais en tout cas, aujourd'hui, je m'efforce de traduire pour eux et puis pour tous les Français qui défendent la langue française. Voilà, aller dans le courant de la vie, c'est aussi très beau. Hmm. Et c'est pas toujours facile quand on est sous le poids des C'est responsabilités. clair. Quand on est une femme, en plus, on a encore, je dirais, cette espèce de joug voilà, de la maman qui doit être maman idéale, qui doit être amie parfaite, qui doit être C'est clair. professionnelle parfaite. Hmm. Et on se met une vraie pression par rapport à, encore, je pense, même en Oui, 2010. oui, oui, absolument. Ouais, et puis moi, je crois que si on n'accepte pas les choses qui nous arrivent, on résiste. Et s'il y a résistance, il n'y a pas changement. S'il y a résistance, il n'y a pas transformation. S'il y a résistance, de toute façon, il y a blocage. Et ça, la vie, elle est extrêmement sévère sur l'acceptation et la non-acceptation. En fait, je ne change pas ce que j'accepte pas Mm. dans tous les domaines. Ben oui. Euh, que ce soit professionnel, que ce soit privé, que ce soit avec nos enfants, que ce soit... Et c'est vrai que voilà, c'est une philosophie de vie, c'est un état d'être en fait, plus qu'une philosophie, c'est un état d'être. Un état d'être. Ouais. Et ça, je trouve ça, voilà, je trouve que c'est intéressant. Très intéressant. J'avais la personne qui m'a enseigné la présence, qui s'appelle Ginette Forget, que je salue aussi évidemment. Elle me disait ce qui résiste persiste. Et en Mm. fait, c'est ça. Et elle disait, elle, ce que j'embrasse s'efface. Et je Ouais, trouvais c'est ça joli. très Ouais, poétique. c'est joli. Ouais, Et c'est joli. à la fois, c'est tellement ça en fait. Quand on Ouais. accepte de vivre avec les hauts, les bas, les up and down, eh bien, on met plus de douceur aussi par rapport Mm. à notre mission, par rapport à ce qu'on doit faire avec nos équipes, avec nos clients, avec nos collaborateurs, avec nos partenaires. Et, Ah euh, oui. et je pense que ce monde a bien besoin de douceur. Bah, je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, j'étais pas dans la douceur dans ma première vie. Moi Hein. non J'étais plus. vraiment pas dans la douceur. C'était. Je travaillais qu'avec des hommes en costard-cravate, tu vois déjà.
Non, mais voilà. Moi, c'était pas des hommes au costard-cravate, c'était plutôt c'était beaucoup d'hommes aussi, mais ils n'étaient pas au costard-cravate. Mais en tout cas, c'était un métier brut, abrupt. Donc, je me suis mis forcément un masque de solidité parce que la vulnérabilité n'était pas acceptable. Et du coup, voilà, tu te blindes toi-même. Et ça, il a fallu enlever tout ça. Il a fallu décortiquer. Il a fallu, voilà, c'est l'histoire de l'oignon, quoi. Mais oui, exactement. Et il y a encore parfois des zones dans lesquelles je pense être un peu dure, certainement. Même si, bon, de plus en plus de vulnérabilité quand même là. Ah, je pense que c'est pas évident. C'est pas évident de. Je te rejoins là-dessus. Moi, d'ailleurs ma dernière conférence, le format TEDx, c'était là-dessus, sur le fait que j'ai porté un costume pour me sentir à la hauteur de mes pairs, en fait. Et que quand j'ai enlevé ce costume, eh bien, il a fallu m'accepter, me regarder telle que j'étais vraiment, telle que j'avais envie d'être. Et c'est vrai que c'est un vrai chemin. Ouais, c'est un cheminement, un vrai cheminement. Mais c'est beau, hein. Voilà. C'est magnifique. Puis je pense qu'on donne des beaux exemples aussi, voilà, de beaux exemples à nos enfants. Moi, j'ai des filles, en plus, je n'ai pas de garçons, mais j'ai des filles. Et c'est vrai que cet exemple féminin, là, c'est notre responsabilité, tu vois. Faire en sorte que ce soit des femmes bien ancrées, ça c'est certain, mais avec quand même ce flot, cette vulnérabilité, cette douceur qui nous caractérise. C'est ça. Et pas nécessaire d'aller dans un job où on est dans un rôle. Ben oui, et puis il a fallu passer par là. Moi, j'ai dû passer par là et c'est OK. Je suis vraiment contente de ça aussi. On est OK avec notre passé parce que ça nous a appris aussi à être dans notre force et pas forcément dans une force masculine pour correspondre aux idéaux des autres, mais plutôt à nous respecter nous dans ce qu'on est. Le respect de soi. C'est ça, exactement. Est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose, Laura, pour conclure cette magnifique interview qui, je pense, pourrait durer des heures tellement nous sommes sur la même longueur d'onde? Écoute, moi, je pars du principe toujours que chaque journée qui arrive doit essayer, en tout cas, d'être d'être ça, quoi. Tu vois, d'être une flamme qui bouge, mais qui s'éteint pas. Voilà, qui reste toujours dans cette luminosité-là. Et en fait, c'est de notre responsabilité de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme petite action, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme parole, quelle parole je vais avoir envie de donner, de faire, etc. Quelle attitude je vais avoir pour essayer d'être dans cette lumière en permanence. Et tout en sachant qu'il y a des moments où voilà, ça vacillera, quoi. Mais en tout cas, essayer de se dire je vais m'endormir ce soir, je fais un point là-dessus. Est-ce que c'était mieux qu'hier? Oui, non. Est-ce que ça sera peut-être demain, ça sera une autre journée? Mais voilà, moi, c'est vraiment jour après jour et se dire que c'est des petites étapes et des petits pas qu'on fait progressivement et avec beaucoup de joie, quoi. C'est ça. Oui, la joie. La joie est mon baromètre. C'est ce que je disais dans une de mes anciennes interviews parce que c'est important, je pense aussi, de remettre de la joie. Et ça a été un vrai moment de joie d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, vraiment. Infiniment pour ce temps passé ensemble. Écoute, c'est vraiment, voilà, moi j'adore ce genre de discussion parce que je pense que c'est des petites lueurs de temps en temps, des petites phrases qui peuvent, oui ou non, tu vois, mais en tout cas apporter un peu de bien-être. C'est ça. Parce que voilà, le bien-être, c'est le bien-être. Faites de votre vie et de votre journée quelque chose de bien-être, quelque chose qui va apporter du bien-être dans votre vie, à travers vos relations, à travers vos pensées, à travers votre physique, à travers... donnez-vous cette lueur-là, quoi. À vous, en fait. C'est très, très beau. C'est magnifique. Merci, Laura. Comment est-ce que les gens de ma communauté peuvent te retrouver s'ils veulent te retrouver? Écoute, sur Facebook, Laura Massis, ou les rencontres exclusives. Et j'ai un groupe qui s'appelle Votre lumière ne s'éteindra jamais. Où là, c'est beaucoup plus engagé. Voilà, c'est vraiment des femmes qui ont envie, tu vois, d'être accompagnées, soutenues. Et donc, c'est extrêmement bienveillant.
J'adore ce groupe-là. Ok. Je mettrai les liens. Lauramassif.com, voilà, sur mon site internet. Je mettrai les liens sous la vidéo, comme ça Avec joie, c'est gentil. Aux membres de te retrouver facilement. Je te remercie pour ce temps passé ensemble. Et c'était un plaisir. Ouais, je t'embrasse fort et à tout bientôt alors. À tout bientôt. À bientôt.